était avec toi derrière la parole. Seigneur, l'on doit s'en changer en rêve. Donne-nous la révélation. La révélation. Père, ta parole, c'est une force pour nous. Mabra Sheke. Ta parole, c'est une lampe dans nos pieds. Pour éclairer notre vie. Éclaire notre vie. Éclairez-nous, Seigneur, à travers cette parole. Seigneur, inspire ton serviteur. Donne-lui les dépôts, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour ces moments merveilleux. Nous voulons passer dans ta table. Nous voulons manger. Nous voulons manger. Oh, vraie nourriture. Une nourriture solide. C'est la parole. C'est la parole. Il vient de mettre ta parole dans mon cœur afin qu'elle ne soit pas péchée. Ne soit pas péchée. Père, donne-nous la parole ce soir. Au nom de Jésus. Yes. Seigneur, je viens abandonner ces moments merveilleux entre ta main. Seigneur, nous voulons écouter ta parole. Nous voulons écouter Yeshua, les messages sont. Père, parle-nous. Je déclare, Père, pendant ces moments. Je viens déclarer pendant ces moments tout l'esprit de sommeil, de voyage de pensée, tout l'esprit de fatigue, loin dans cette salle au nom de Jésus. Ta présence est là. Que ta présence, il n'y a aucune, là où ta présence, il n'y a aucune manifestation de l'esprit méchant. Père, parle-nous. Nous voulons écouter. Nous voulons écouter, Seigneur. La Bible dit dans l'heure de grâce, tu as envoyé la parole. Seigneur, la parole a guéri et la parole a donné la vie. Nous voulons écouter la parole qui donne la vie. Sanctifie ce moment. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons prié avec l'Esprit. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus. Acclamons plus fort avec le cri de joie. Est-ce que tu peux acclamer? Gloire à Dieu, j'appelle notre papa, le pasteur Daclo. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Jésus le roi des rois. Oh, alléluia. Jésus le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Jésus le roi des rois. Oh, alléluia. Jésus le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Oh, il est la manne cachée. Alléluia. Jésus le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Chantons, il est le pain de vie. Alléluia. Jésus le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Chantons, il est le lion de Juda. Alléluia. Jésus le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Chantons, il est la manne cachée. Alléluia. Jésus le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Oh, pourquoi ne pas t'adorer Jésus? Alléluia. Jésus le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Oh, pourquoi ne pas t'acclamer Yahweh? Alléluia. Jésus le roi des rois. Le Seigneur, le Seigneur. Seigneur Dieu de grâce, Dieu de tout amour et de toute bonté, toi qui vis de l'éternité à l'éternité, qui siège les lieux les plus élevés. Mon âme te bénit, mon âme t'adore, mon âme te glorifie, mon âme te célèbre parce que tu es Dieu. Nul n'est comme toi Yahweh, nul n'est comme toi notre Dieu. Qui suis-je moi Seigneur de gloire pour me tenir devant ton peuple Seigneur, si ce n'est que ton esprit en moi Seigneur. Voilà pourquoi je viens te privilégier. Tu as dit dans ta parole que mon corps c'est ton temple, cela veut dire que tu habites en moi. Parce que tu habites en moi, ces peuples ont besoin d'écouter. Seigneur, maintenant c'est moi qui me tiens. Ce n'est que ton esprit parle à ton peuple.
Car il y a un homme qui a soif. Il y a une femme qui a soif, Seigneur de gloire. Et c'est toi la solution. C'est toi la réponse, mon Dieu. Mon âme te bénit et te dit merci. Parce que je crois à ton onction. Et je vais parler de ton onction, Seigneur de gloire. Ton onction qui transforme des vies. Ton onction qui change des vies. Ton onction qui bénit, oh Dieu. Merci parce que ce soir, tu es au rendez-vous, Seigneur de gloire. Parce que ce soir, c'est toi qui règnes en ces lieux. Parce que ce soir, c'est toi qui agis en ces lieux. Parce que ce soir, c'est toi qui es venu bénir une personne ce soir. Parce que ce soir, c'est toi qui es venu oindre une personne, Seigneur. Mon âme te bénit et te dit merci parce que tu es Dieu. Nous t'acclamons le roi des gloires. Nous t'acclamons le Seigneur des seigneurs. Nous t'acclamons le puissant de Jacob. Nous t'acclamons le Saint d'Israël. Nul n'est comme toi, Yahweh. Sois béni l'ami fidèle. 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 Sois béni l'ami qui n'abandonne pas. Sois béni l'ami qui est venu consoler ce soir. Sois béni l'ami qui est venu fortifier ce soir. Sois béni toi l'ami qui est venu, ô gloire au Seigneur, encourager ce soir pour ta gloire, au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous prenons nos Bibles dans le livre de 1 Samuel, chapitre 10. Gloire au Seigneur. Samuel chapitre 10. La servante de Dieu, vous êtes prête? Commencez au premier verset, nous continuons la lecture. Je lis la parole. Le bien-aimé va me donner mes lunettes qui sont là. Oui, nous lisons. Je lis la parole de Dieu. Amen. Samuel prit une fiole d'huile, le répandit sur la tête de Saül. Il le baisa et dit: L'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras 2 hommes près du sépulcre de Rachel, sur la frontière de Benjamin et Telcha. Et ils te diront: Les ânesses que tu as allé chercher sont retrouvées, et voici ton père ne pense plus aux ânesses, mais il est en peine de vous et dit: Que dois-je faire au sujet de mon fils? De là, tu iras plus loin et tu arriveras au chêne de Tabor et tu seras rencontré par 3 hommes montant vers Dieu à Bethel, et pourtant l'un 3 chevaux, l'autre 3 gâteaux de pain et l'autre une outre de vin. Ils te demanderont comment tu te portes, et ils te demanderont de pain, et tu recevras de leurs mains. Après cela, tu arriveras à Gibéa, Elohim, où se trouve une garnison de Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut lieu, précédés du luth, du tambourin, de la flûte, de la harpe, et prophétisant eux-mêmes. L'Esprit de l'Éternel te saisira. Tu prophétiseras avec eux et tu seras changé en un autre homme. Lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. Puis tu descendras avant moi à Gilgal, et voici je descendrai vers toi pour offrir des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Tu attendras 7 jours jusqu'à ce que j'arrive auprès de toi et que je te dise ce que tu dois faire. Dès que Saül eut tourné le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur, et tous ces signes s'accomplirent le même jour. Lorsqu'ils arrivèrent à Gilbéa, voici une troupe de prophètes vint à sa rencontre. L'Esprit de Dieu le saisit et il prophétisa au milieu d'eux. Tous ceux qui l'avaient connu auparavant virent qu'il prophétisait avec les prophètes, et l'on se disait l'un à l'autre dans le peuple: Qu'est-il arrivé au fils de Saül? Est-il devenu parmi les prophètes?
Quelqu'un de Gibéa répondit, et qui est leur père? De là, le proverbe, Saül est-il aussi parmi les prophètes? Lorsqu'il eut fini de prophétiser, il se rendit au haut lieu. L'oncle de Saül dit à Saül et à son serviteur, où êtes-vous allés? Saül répondit, chercher les ânesses, mais nous ne les avons pas aperçus, et nous sommes allés vers Samuel. L'oncle de Saül reprit, raconte-moi donc ce que tu as dit à Samuel. Et Saül répondit à son oncle, il nous a assuré que les ânesses étaient retrouvées, et il ne lui dit rien de la royauté dont avait parlé Samuel. Il ne lui dit rien de la royauté dont l'avait parlé Samuel. Amen. 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 Pouvons nous asseoir, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons l'histoire avec nous. Amen. Amen. Notre thème veut dire, bien-aimés dans le Seigneur, l'onction, les dons de Dieu qui changent la vie. Amen. Les dons de Dieu qui peut changer ta vie. Les dons de Dieu qui peut changer ta vie. Bien-aimés, nous allons démontrer que la puissance du Saint-Esprit, le Saint-Esprit lui-même, c'est un don de Dieu. Nous avons démontré que le Saint-Esprit est un don de Dieu. Nous avons démontré que le don du Saint-Esprit est un héritage. Et nous avons interpellé, bien-aimés dans le Seigneur, le peuple de Dieu, que nous sommes appelés à chercher avec audace les dons du Saint-Esprit. Bien-aimés, nous avons lu la Bible qui nous dit aspirer au don. Aspirer au don, cela veut dire chercher avec ardent, chercher avec ardeur, chercher, bien-aimé, avec enthousiasme, chercher, aspirer, aspirer, convoiter, demander avec audace, demander avec ardeur, demander avec beaucoup d'assurance, demander avec beaucoup soif, chercher avec beaucoup soif. Le don du Saint-Esprit. Alléluia. Car c'est un don important. Car c'est l'héritage que nous chrétiens devons nous réjouir. Car c'est l'héritage que nous chrétiens devons nous assurer que réellement nous sommes enfants de Dieu. Parce que le Saint-Esprit, le don du Saint-Esprit, l'onction du Saint-Esprit est une force, est une capacité, est une puissance qui résout des problèmes que le monde ne peut jamais résoudre. Le Saint-Esprit donne des solutions que le monde ne peut jamais donner. Tu peux te défendre devant des tribunaux sans avocat, rien que par la puissance du Saint-Esprit. Tu peux sortir de ton lit de l'hôpital, bien-aimé dans le Seigneur, sans ordonnance, sans cure, rien que par la puissance du Saint-Esprit. Tu peux nourrir ta maison, bien-aimé, sans fiche de paye, bien-aimé dans le Seigneur, rien que par la puissance du Saint-Esprit. Et le don du Saint-Esprit, bien-aimé dans le Seigneur, c'est la bénédiction de toutes les bénédictions que Dieu nous a données. Le Seigneur Jésus pouvait tout faire, bien-aimé dans le Seigneur, tant qu'il n'a pas encore déclaré l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint. Bien-aimé, il ne pouvait pas commencer son ministère sans l'onction. Il était né miraculeusement. Il avait parlé avec le sacrificateur dans le temple. Il a vécu beaucoup de choses. Il a fait vivre aussi beaucoup de choses. Pendant son baptême, le ciel s'est ouvert. La colombe est descendue sur son épaule. Une voix se fit entendre du ciel. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Et cela ne pouvait pas suffire. Mais quand il est allé 40 jours, 40 nuits à la montagne, à Gênes, il est sorti
bien-aimé dans le Seigneur, il a déclaré, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Le Saint-Esprit est sur moi. Le don de l'Esprit est sur moi. Parce qu'il m'a oint. Cela veut dire que l'onction du Saint-Esprit est sur moi. Écoutez, peuple de Dieu. L'onction est une puissance. L'onction est une capacité. L'onction est l'ensemble de vertus qui peut déclencher autant de miracles dans ta vie. L'homme ouin n'a pas le temps de pleurer. L'homme ouin n'a pas de temps de se lamenter. L'homme ouin n'a pas le temps, bien aimé dans le Seigneur, de déchirer ses vêtements devant les situations. J'ai vu les rois déchirer leurs vêtements parce qu'ils se disaient, je suis incapable. Et quand le roi déchirait leurs vêtements pour démontrer leur incapacité, le prophète était là pour donner des solutions. Saoul, un jeune homme qui a connu un problème familial, la perte des ânesses, qui n'avait pas la valeur de sa vie, mais parce que c'était aussi un héritage, le père lui demande d'aller chercher cela. Et lui donna aussi des serviteurs pour aller chercher cela. La Bible dit qu'ils ont marché, ils ont marché, ils ont marché pendant longtemps. Ils n'ont pas découvert, ils n'ont pas retrouvé. Bien-aimé, si tu marches seul, tu ne trouveras pas ce que tu as perdu. Si tu cherches seul, tu ne trouveras pas ce que tu as perdu. Beaucoup dans nos vies avons perdu. Beaucoup dans nos vies avons perdu. Oui, nous avons perdu beaucoup de choses. Dans beaucoup de domaines de notre vie. Nous avons perdu, bien-aimés. Nous avons perdu même nos renommées. Nous avons perdu même nos grâces. Nous avons perdu même notre gloire. Nous avons perdu même l'argent, les finances. Nous l'avons perdu, bien-aimés, dans le Seigneur. Et peut-être là, nous sommes en train de chercher. Bien-aimé, si tu cherches seul, tu ne vas pas trouver. Saoul a cherché, il n'a pas trouvé. Et quand il voulait retourner, ou alors rentrer, bien-aimé, ils ont compris, ou alors ils ont appris, ou alors ils étaient informés que le village qui est devant nous, il y a un prophète. Pouvons-nous aller consulter ce prophète qu'on appelait à l'époque voyant? Oh, ma Bible me dit, confiez-vous à mes serviteurs, les prophètes, vous réussirez. La même Bible dit, maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Mais la même Bible dit, confiez-vous à mes prophètes, vous réussirez. Vous réussirez dans vos entreprises. Si vous vous confiez à mes serviteurs, les prophètes. Pourquoi le prophète est-il des hommes ou pas? Parce que la Bible dit, maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. L'onction change l'identité de la personne. L'homme ouin n'est plus la même personne qu'hier. Ton cousin ouin n'est plus la même personne qu'hier. Ton copain ouin n'est plus la même personne qu'hier. Ta copine ouin n'est plus la même personne qu'hier. L'onction change. L'onction transforme. L'onction façonne. L'onction change l'identité. L'onction donne une nouvelle identité. C'est pourquoi Dieu dit, confiez-vous à mes serviteurs, les prophètes, vous réussirez. Et c'est la même Bible qui dit, maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Écoutez, peuple de Dieu. Ces hommes ont résolu d'aller consulter les prophètes qui étaient dans
un village à côté. Mais le principe disait qu'on ne pouvait pas aller chez... Le principe disait, bien aimé, qu'on ne peut pas aller chez un sacrificateur main produit. Le principe dit qu'on ne peut pas consulter un prophète main produit. Même dans la maison de l'Éternel, on ne peut pas aller main vide. Et bien aimé dans le Seigneur, Samuel va dire, écoutez, je vais respecter la parole. Je n'ai rien avec moi. Qu'est-ce que je vais donner à cet homme, à ce oint? Alléluia. Écoutez, parmi les serviteurs qui vont lui présenter l'offrande. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut savoir marcher avec qui? Il faut savoir faire marche avec qui? Il faut contrôler ton entourage. Beaucoup avons échoué parce que nous avons fait route avec des gens qui étaient mépréduits. Avec des gens qui n'avaient rien avec eux. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu n'as rien dans ta main, il faut avoir quelque chose même dans ta tête. Il y a des gens qui n'ont rien dans la tête, ils n'ont rien dans la main. Bien-aimé dans le Seigneur, ces gens, il ne faut pas faire route avec eux. Et parce qu'ils ont présenté une petite offrande, bien-aimé dans le Seigneur, Saül a accepté qu'il puisse accéder. Lui qui était un envoyé, un petit garçon qu'on avait envoyé, quand il arrive dans la ville, bien aimé, il rencontre l'homme de Dieu, le prophète, qui lui parle de sa vie, qui lui parle de l'avenir, qui lui retient avec lui. Et quand il lui a retenu, bien aimé dans le Seigneur, il lui a dit des choses en secret. Ne partez pas, car Dieu a quelque chose à faire avec toi. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux venir à l'église pour ta guérison, mais Dieu a réservé quelque chose pour toi. Tu peux venir à l'église pour le mariage, mais Dieu a réservé le sacerdoce pour toi. Tu peux venir à l'église pour la délivrance, mais le Dieu du ciel a réservé la royauté pour toi. Attention avec l'église. Attention avec les hommes de Dieu. Chaque fois que tu es devant un homme de Dieu, bien aimé, il faut être attentif. Tu peux venir pour le cinéma, mais cela peut être changé à une bénédiction. Tu peux venir devant l'homme de Dieu pour la délivrance. Bien aimé, cela peut être changé, bien aimé, à une gloire. Et Dieu a changé la mission de Saül à une mission de gloire. Et le prophète va décider de oindre Saül. Saül qui était un benjamite. La prophétie n'était pas sur Benjamin. La prophétie était sur Juda. Comment cela peut se faire que Dieu puisse permettre? Dieu sait gérer son temps. Dieu sait gérer son temps. Dieu sait gérer son temps. C'est pourquoi je vais dire à un David quelque part, ne dérange pas ta tête, ne te trouble pas de ce que Saül soit sur le trône. Alléluia. Parce que Saül, c'est dans la volonté permissive de Dieu. Mais toi, David, tu es dans la volonté parfaite de Dieu. Beaucoup pleurent. Papa, pourquoi les enfants de Dieu souffrent? Pourquoi nous souffrons? Pourquoi nous voyons les païens en train de régner? Laissez les païens régner, bien-aimés dans le Seigneur. Il y a un temps pour vous. Il y a un temps pour Saül, il y a un temps pour David. Il y a un temps pour Saül, il y a un temps pour David.
David, sois patient. David, c'est la volonté parfaite de Dieu. C'est comme ça, bien-aimé dans le Seigneur, que l'homme de Dieu va oindre Saoul. Et la Bible dit que le Saint-Esprit remplit Saoul. Et Saoul fut rempli du Saint-Esprit. Et l'homme de Dieu va lui donner les signes. Bien-aimé, la vie dans la foi doit être accompagnée des signes. La rencontre mystique doit être accompagnée des signes. Les rencontres prophétiques doivent être accompagnées des signes. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, chaque rencontre spéciale doit avoir des signes. Parce que ce sont des signes qui rassurent. Parce que ce sont des signes qui fortifient. Quand c'est la puissance de Dieu, il y aura des signes qui seront avec toi. Et ces signes vont te rassurer tout au long de ton parcours. Tu pourras vivre des moments, bien aimé dans le Seigneur, difficiles, pendant que tu as l'onction sur toi. Mais ce qui va t'assurer, ce sera les signes. Ce sera des signes. Il se passe beaucoup de choses dans notre vie chrétienne. Et beaucoup négligent les choses qui se passent dans notre foi. Beaucoup négligent les choses qui se passent dans nos vies. Même la persécution peut être un signe pour toi. L'effusion du Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit peut être un signe pour toi. Le brisement peut être un signe pour toi. Parce que si c'est le brisement de Dieu, il y a la gloire qui vient après. Le prophète Samuel dit à Saoul, écoute Saoul, les ânesses de ton père sont retrouvées. Les ânesses de ton père sont retrouvées. Mais là où tu rentres, ne va pas à Gibéa, allez m'attendre à Gilgal. À Gilgal, là tu feras 7 jours. Oh mon Dieu. 7 jours supplémentaires. Pendant que le papa de Saoul avait déjà envoyé les émissaires pour aller chercher Saoul. Il a commencé à pleurer, a dit, je risque de perdre aussi mon fils à la place des ânesses. Pendant que la famille était troublée à la recherche non plus des ânesses, mais de Saoul. Mais Saoul reçoit l'instruction de Samuel de rester pendant 7 jours à l'attendre à Gilgal. Oh, dans Gilgal, il y a aussi un mystère. Amen. Dans Gilgal, il y a aussi un mystère. Nous allons l'ouvrir un jour. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, le prophète dit à Saoul, il dit, l'onction que tu as reçue pendant le marche, écoutez, tu vas rencontrer sur ton chemin 3 personnes qui te donneront le pain et le vin. Cela veut dire qu'ils vont confirmer les dons de Dieu en toi. Pendant ton parcours, tu rencontreras une garnison de prophètes. Cela veut dire un groupe de prophètes. Ils seront en pleine pulsion. Et tu entreras parmi eux. Et l'Esprit du Seigneur te saisira toi aussi. Et tu prophétiseras. Oh! Et tu seras changé à un autre homme. Amen. Car l'onction doit changer. L'onction doit transformer.
L'onction doit façonner. Gloire au Seigneur. Et bien aimé dans le Seigneur, Saül va se retrouver au milieu des prophètes. La gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Parce qu'elle avait entendu parler. Et il avait maintenant soif de le vivre. Bien aimé, les choses que nous vous disons en ces lieux, les enseignements que nous vous donnons en ces lieux, doivent créer en vous la soif. Doit créer en vous la soif. Pour qu'un jour, tu puisses vivre la plénitude. Pour qu'un jour, tu puisses vivre les débordements. Parce que quand l'onction déborde, ta vie change. Quand l'onction déborde, les chaînes tombent. Quand l'onction déborde, même les liens sont brisés. Même les liens les plus anciens. Quand l'onction bouillonne en toi, il y a la restauration, il y a le rétablissement, il y a la guérison, il y a la résurrection qui agit. Amen. Quand l'onction vient pour restaurer, l'onction vient pour rétablir, l'onction vient pour même élever. L'onction vient même pour élever. L'onction vient même pour placer. Alléluia. Amen. Oh bien-aimé, c'est par l'onction que Dieu va te placer quelque part. Amen. Désirer l'onction, aspirer à l'onction, aimer l'onction, chercher l'onction. Parce que ce que l'onction fera dans ta vie, l'argent ne l'a jamais fait. L'argent ne l'a jamais fait. Et bien aimé dans le Seigneur, Saül a vécu ces choses. Il était rempli du Saint-Esprit. Il a commencé à prophétiser. À prophétiser. À prophétiser. Saül prophétisait. À prophétiser. Et ceux qui étaient autour de lui commencent à regarder. Je suis là. Mais n'est-ce pas? N'est-ce pas Salomon? N'est-ce pas? Amen. N'est-ce pas? N'est-ce pas? N'est-ce pas? N'est-ce pas Claudine? N'est-ce pas? N'est-ce pas? Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Oh, comme on a dit, est-ce que de Nazareth peut sortir aussi quelque chose de bon? Alléluia. Les gens s'étonnaient. Et c'est là, bien-aimé dans le Seigneur. Et rester comme ça en Israël. Les questionnements. Si on trouve quelque chose de bizarre, l'impossible devient possible. C'est comme ça le peuple s'étonnait. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, cet esprit a saisi cet homme et il a prophétisé. Alléluia. Après avoir vécu ces choses, bien-aimé, la Bible dit, comme l'a dit le prophète, que même ton cœur sera changé. Et le cœur de cet homme a changé. La personne de cet homme a changé. Bien-aimé, quand l'onction vient dans la vie d'une personne, la personne doit changer. Alléluia. C'est pourquoi vous allez trouver votre pasteur comme naïf. Mais ce n'est pas la naïveté. Alléluia. Vous allez trouver votre pasteur comme bête. Mais ce n'est pas un bête. Une bête. Alléluia. C'est quelqu'un qui a la tête. Mais il a reçu de Dieu la transformation. La transformation. Le changement. Il est devenu doux. La douceur a revêtu son corps. Son corps a revêtu la douceur. Son âme a revêtu la douceur. Son esprit a revêtu la douceur. Parce qu'on ne peut pas régner dans la colère. On ne peut pas régner dans la nervosité. On doit régner dans la douceur. On ne peut pas paître dans la colère. On ne peut pas paître dans la nervosité. Mais on doit paître dans la douceur. C'est pourquoi le cœur même doit être changé. Et bien aimé dans le Seigneur, cette dimension de l'esprit, cette dimension de puissance a servi Saül comme signe majeur. Comme signe majeur. Et ce signe a fait que Saül puisse obéir à la demande du prophète Samuel. De ne pas aller chez lui, mais d'aller l'attendre quelque part pendant 7 jours. Oh my God. Alléluia. Les apôtres
les disciples du Seigneur, ils avaient un signe. Le signe, c'était quoi? La mort et la résurrection du Seigneur Jésus. Quand ils avaient ce signe de la mort et de la résurrection, cela a changé leur cœur. Physiquement, ils étaient la même personne. Mais leur cœur était déjà changé parce qu'ils avaient vu le miracle de la mort et de la résurrection. Et là, le Seigneur va dire à ses disciples, ne quittez pas Jérusalem, allez attendre quelque part. Bien-aimés dans le Seigneur, pendant tout ce jour, même si la mère, la belle-mère de Pierre tombait malade, Pierre ne pouvait pas partir. Alléluia. Alléluia. Pendant cette période, même si le bébé de Philippe était malade, il ne pouvait pas partir. Pendant cette période, bien-aimés, tous les autres fils de Marie pouvaient avoir des problèmes. Mais Marie, la mère du Seigneur, ne pouvait pas partir parce qu'ils avaient les signes. Et le signe qui les rassurait d'obéir à la voix du Maître. Saoul a obéi à la voix du Maître. C'est alors que le prophète l'a rejoint. Et là, bien-aimé dans le Seigneur, le signe doit te rassurer. Tu dois avoir des signes à toi qui te rassurent. David avait fait face à Goliath parce qu'il avait le signe qui lui rassurait. Il avait bien sûr reçu l'onction. Mais il nous dit que pendant qu'il était en train de perdre le brebis de son père, l'ours venait et prenait un animal et partait avec l'animal. David, en tant que berger, nous dit ceci: il suivait l'animal jusqu'à ce qu'il attrapait l'ours et il écartait l'ours et il récupérait l'animal. Alléluia. Amen. David nous dit que même les lions, les rois de la forêt, quand ils venaient, il attrapait un animal. David était derrière l'animal. Il courait, il courait, il courait et il attrapait les lions. De la gueule du lion, il ouvrait et il récupérait l'animal. Et il écrasait même les lions. David avait les signes. C'est pourquoi quand il se tient devant Goliath, alléluia, il dit: écoutez-toi incirconcis. Le Dieu qui m'a oint, le Dieu qui m'a donné la force, oh my God, alléluia. La Bible dit ceci, que cet homme de Saül, quand il est allé attendre Samuel, il a bien remis les animaux de son père. Il a bien raconté tout, mais il n'a pas raconté quelque chose. Il n'a pas dit qu'on m'a oint pour devenir roi en Israël. Sinon, il allait avoir un combat spécial. Il allait avoir un combat de tous. Qui est-il, Bethléemite? Qui est-il, Bethléemite, pour devenir roi en Israël? Ne connais-tu pas la prophétie de Jacob, Israël, qui a donné la royauté à Juda? Il a gardé secret. C'est comme David, l'histoire des lions. Il n'a pas raconté à son père. Il n'a pas raconté à ses frères. Il a gardé secret. Et c'est lui qui connaissait tout. C'est comme Moïse. Quand il rencontre le buisson ardent, il jette le bâton par terre. Le bâton se transforme en serpent. Il récupère le serpent redevient le bâton. Dieu lui dit: Moïse, mets ta main dans ton vêtement. Il met sa main dans son vêtement. Il dit: ressort. Il regarde. Ça devient la lèpre. Il remet encore. Il remet. Sort. Il regarde. La main est devenue saine. Moïse n'a pas raconté ces choses à ses frères. Moïse n'a pas présenté ce bâton à ses frères.
il a gardé sa secret. Il y a d'autres choses dans la foi, même ton ami intime n'a pas le droit de les connaître. Il y a des rêves qui sont intimes. Il y a des songes qui sont intimes. Il y a des visions qui sont intimes que tu ne peux pas raconter. Beaucoup ont échoué dans leur ministère parce qu'ils ont raconté. Beaucoup ont connu des combats, bien des destinées de leur vie, juste parce qu'ils ont raconté. Il y a des choses à raconter, il y a des choses à ne pas raconter. Surtout la chose qui est pour toi un signe, garde celle-là. Il peut se faire qu'un jour seulement, quelque chose se fait dans ta vie. Quelque chose se passe dans ta vie. C'est à toi de garder cela. Écoutez, des jours comme ça, ce sont des jours où Dieu glorifie son nom. Des moments comme ça, ce sont des moments où Dieu glorifie son nom. Ce sont des moments où Dieu te montre sa puissance. Ce sont des moments où Dieu te montre sa grandeur. C'est pourquoi dans le domaine de la prédication, il n'y a pas un dimanche pour moi. Il n'y a pas un mercredi pour moi. S'il faut que je prêche, je demande la même onction. S'il faut que je me prépare à la même dimension. Et Saül a gardé le signe. Il y a des choses que Dieu fait avant de te présenter dans la foule. Souvent, Dieu opère avec une personne d'abord en cachette et après, il lui présente dans la foule. Si Dieu ne travaille pas avec toi en cachette, tu ne sauras pas gérer la foule. Si Dieu ne travaille pas avec toi en cachette, tu n'auras pas la maîtrise de la foule. Il y a des choses que Dieu fait avec nous. Il nous donne même des visions. Il nous donne même des songes. Il nous donne même des prophéties. Toutes ces dimensions, pour qu'un jour, devant la foule, que nous puissions avoir l'assurance que Dieu est avec nous. Et c'est ça la dimension que l'Église doit avoir. C'est ça le niveau que l'Église doit atteindre. C'est ça la part que l'Église doit avoir. L'Église a besoin de l'onction. L'Église a besoin de la puissance de Dieu. Parce que celui qui nous a appelés, il a déclaré qu'il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Ce n'est pas ce que nous voyons avec nos yeux, mais c'est ce que Dieu a mis en toi. Oh, c'est pourquoi je dis à quelqu'un, il y a un esprit du roi en toi. Je dis, il y a un esprit du roi en toi. Cela veut dire qu'il y a l'onction royale en toi. Cela veut dire qu'il y a la royauté en toi. Et parce que tu as compris qu'il y a la royauté en toi, bien aimé, tu ne dois plus vivre comme tout le monde. Tu dois chercher l'intimité avec Dieu. Garde tes signes particuliers. Garde tes signes individuels. Il y a des mouvements collectifs, il y a des mouvements individuels. Il y a des dons collectifs, il y a des dons individuels. Zacharie était visité. Quand il a douté, Dieu lui dit, voici les signes. Tu seras muet.
jusqu'à l'accouchement. Signe. Parce que tu ne crois pas, tu risques d'occasionner l'avortement. Parce que tu ne crois pas, tu risques de permettre les fausses couches. Parce que tu ne crois pas, tu risques d'amener à la mort-né. Mais pour que tu crois, tu seras mis oui. Et Zacharie n'a pas parlé jusqu'à l'accouchement. Il y a des endroits où Dieu veut nous voir. Il y a des endroits où Dieu veut nous trouver. Il dit à cet homme, Saoul, va à Gilgal et non à Gibéa. La famille était à Gilgal, mais toi va à Gibéa, attends-moi là-bas à Gilgal, pardon. Il y a un lieu où Dieu a préparé pour venir changer ta vie. Il y a un lieu où Dieu a préparé pour venir transformer ta vie. Il y a un lieu où Dieu a préparé pour venir éclater sa gloire dans ta vie. Et dans ce lieu, il te faut la patience. Dans ce lieu, il te faut la patience. Beaucoup te posent des questions. Jusqu'à quand? À quand? À quand? Écoutez, le temps appartient à Dieu. Et celui qui crée les circonstances pour déclencher sa gloire, c'est l'Éternel Dieu lui-même. Amen. Chose que je suis venu t'annoncer, qu'il y a un roi en toi. Amen. Il y a l'esprit du roi en toi. Il y a l'esprit du roi en toi. La prière que tu es en train de faire en cachette aura des réponses à la vie de tout le monde. Amen. La prière que tu es en train de faire en cachette aura des résultats en public. Les sacrifices que tu es en train de faire en cachette aura des résultats en public. Amen. Désirer, aspirer, aimer, chercher l'onction de Dieu. Sans l'onction, tu seras un chrétien papier. Amen. Sans l'onction, tu seras un chrétien poussière. La chair, c'est la poussière. C'est l'onction qui te donnera l'autorité et le pouvoir. Tu veux déclarer sur ta vie, il te faut l'onction. Tu veux déclarer sur ta maison, il te faut l'onction. Tu veux déclarer sur tes enfants, il te faut l'onction. Tu veux déclarer sur tes ennemis, il te faut l'onction. Comment l'obtenir? C'est dans l'intimité avec Dieu. Dans le secret avec Dieu. Dans la prière. Dans la prière. Quand il a dit prier sans cesse, ce n'était pas seulement pour demander Seigneur, donne-moi, Seigneur, donne-moi, Seigneur, donne-moi. Non, prier sans cesse, bien aimé dans le Seigneur, c'est pour recevoir de l'huile. Amen. Prier sans cesse, c'est pour recevoir l'onction. Prier sans cesse, c'est pour être oint. Prier sans cesse, c'est pour remplir sa coupe. Prier sans cesse, c'est pour remplir son vase. Prier sans cesse, ce n'est pas pour chasser les démons nuit et jour. Prier sans cesse, ce n'est pas pour couper les liens nuit et jour. Prier sans cesse, c'est pour être oint, être établi quelque part.
L'onction de Dieu fait de toi un roi. L'onction de Dieu fait de toi un sacrificateur. Cela veut dire qu'à cause de l'onction, tu as droit d'adresser la prière à Dieu et cette prière soit exaucée. À cause de l'onction, tu as droit d'être avocat d'une personne auprès de Dieu. À cause de l'onction, tu as droit au sacerdoce. Cela veut dire que tu as droit de parler d'une autre personne auprès de Dieu. C'est ça la dimension sacerdotale de l'onction. Tu as droit d'intercéder. Tu as droit de parler en faveur d'eux. C'est ça. L'onction royale, c'est la domination. C'est l'autorité. C'est le pouvoir de donner les ordres. Jésus a donné l'ordre à un arbre de ne plus donner les fruits et de sécher. Quel est cet arbre qui trouble ta vie? Tu as droit de donner les ordres et de les faire sécher. C'est ça l'utilité de l'onction royale. C'est de donner les ordres. C'est de parler et vivre par sa parole. Il y a des moments quand tu parles, les esprits doivent se taire. Les êtres humains doivent se taire. Parce que tu as parlé. Dieu doit te oindre, ma fille. Il doit te donner cette onction royale. Parce que tu dois régner sur tes filles. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Pouvons-nous lever? Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Élève les mains. Gloire au Seigneur. Parle à ton Dieu. Dis-lui seulement j'ai soif et je suis disposé. 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 Parle à ton Dieu. Dis-lui, papa, j'ai soif et je suis disposé. J'ai soif et je suis disposé. J'ai soif et je suis disposé.